Merci, chers membres de la communauté. Bon week-end. Est-ce qu'il faut souhaiter bon week-end? Je crois que c'est un temps de la méditation. C'est le temps que nous allons prendre alors notre état d'ascèse. Ce qui voudrait dire état de réflexion profonde, état de méditation, état de concentration, état de choc, état d'amendement. Pourquoi? Simplement parce qu'à ce jour, notre pays va très mal. Il va très mal parce que hier, nous vous avons dit, l'aéroport de Kavumu était en tout cas pris par le M23. Quelques heures après, c'est Bukavu, le chef-lieu de la province du Sud Kivu. Ça a interpellé plus d'une personne. Moi particulièrement, ça m'a beaucoup choqué. Mais il fallait éviter, en tout cas, afficher cette déception de manière un peu trop blessante. Mais voilà, moi je crois que nous partageons le même souci, le même regret, le même chagrin, la même déception avec tout le monde, membres de la communauté Pro-Info. En tout cas, merci beaucoup, chers membres. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui parce que nous devons aborder cette question. C'est la question centrale d'ailleurs. Tout en vous remerciant. Parce que chacun de nous, partout où nous nous retrouvons, on sent que le Congo nous préoccupe d'abord. Nos terres d'abord. La vie de nos frères et sœurs d'abord. Notre honneur pour éviter l'humiliation d'abord. En tout cas, merci. Pascal, je le dis, je veux le dire encore aujourd'hui, parce que je pars généralement de la Bible, sinon souvent de la Bible, pour aborder mon philosophe Héraclite d'Éphèse. Que sert à l'homme de gagner le monde s'il détruit sa propre vie? Notre propre vie ici, c'est la nation. Tout ce qu'on fait, qu'on prenne les armes, parce qu'on veut avoir le pouvoir. On va tuer nos frères et sœurs. On va faire ce qu'on peut. On va détruire notre pays. On va détruire l'économie. On va repartir de zéro. Et en fait, compte gagner quoi? Parce qu'on aura détruit notre propre pays. À ce jour, c'est pour l'intérêt de notre pays. Visiblement, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui, moi, j'insère l'Ouganda à travers l'analyse. Héraclite d'Éphèse, dans la même logique, dit « Tout coule, tout passe, rien ne demeure ». Si au moins on saurait intérioriser cela, je pense que nos agirs seraient très responsables. Parce que tout ce que nous faisons, c'est éphémère. Très éphémère. Et ça passe vite. Autre philosophe, c'est David Hume. Lui dit, le monde n'existe pas. C'est dans nos têtes. C'est nous qui créons le monde. C'est nous qui nommons le monde. C'est nous qui fabriquons le monde. C'est nous qui faisons croire que le monde existe. C'est dans nos têtes. Parce que nous rêvons. Nous rêvons toujours. On pense que l'argent, c'est ce qui fait le monde. C'est ce qui fait la vie. C'est ce qui fait le bonheur. Vanité de vanité. En tout cas, merci. Chers membres de la communauté, ce pays, nous l'avons obtenu sur fond de plusieurs sacrifices. C'est comme ça que nous célébrons une journée des martyrs. C'est comme ça que nous célébrons également une journée de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, notre premier héros national. Les gens se sont sacrifiés ainsi pour ce pays. Alors si nous ne savons pas à ce jour comprendre que nous devons en tout cas tout faire pour sauvegarder ce pays, c'est que nous ne sommes pas différents de l'animal. On n'est pas différent de l'animal. Nous avons la Constitution.
Même si les prêtres recherchent le pacte national, c'est à raison. Mais cette constitution, c'est aussi un autre pacte national. Dans ce pacte national, nous avons dit plus jamais encore avoir le pouvoir par les armes. C'est dans la constitution. Lorsqu'on prend les armes pour avoir le pouvoir, on viole la constitution. Donc on sort cette fois-là de la constitution. Alors, mais c'est un peu aberrant. Les gens qui, hier, pas longtemps d'ailleurs, se battaient, s'opposaient simplement parce qu'il y a eu une initiative du changement de la constitution, de la révision de la constitution, disent maintenant à travers les armes avoir le pouvoir. Je ne sais pas si la raison c'est où cette fois-là. Je pense qu'ils sont dans le pire. Parce qu'ils vont marcher sur la constitution, ils vont la rejeter. Voici le secret. Peut-être que beaucoup ne savaient pas. Ce qui arrive là, il faut pouvoir. Ils vont mettre la constitution de côté. Il y aura une transition. Ils ne vont pas accepter que Tshisekedi reste nanga peu selon ce qui est planifié. En tout cas, conduire la transition. Et parce qu'on aura rejeté la constitution, nous allons organiser des élections qui laissera la voie ouverte à toute personne. Et Joseph Kabila va revenir et il prend le pouvoir selon ce qu'il planifie. Donc c'est comme ça que vous avez suivi même le président de la République. À partir de Munich, vous dire que l'AFC de Corneille Nangaa, pas autre personne que Joseph Kabila. Je n'anticipe pas l'analyse. C'était une façon de vous permettre d'avoir une lecture globalisante de la question. Et maintenant, on peut aller à l'essentiel. En tout cas, merci. C'est ici, n'allez jamais ailleurs. Nous parlons de notre pays avec émotion, avec choc bien entendu, avec douleur, parce que simplement, pas longtemps qu'hier, le centre-ville de la province du Sud-Kivu, Bukavu alors, est passé entre les mains de M23. Lorsque nous parlons de M23, il faut voir les militaires rwandais. Mais le constat, c'est que visiblement, il n'y a pas eu affrontement entre les FARDC et ces éléments rwandais sous couvert de M23. Les Congolais se posent la question. Pourquoi? Le prétexte est qu'avancent toujours nos militaires. Non, il faut protéger la population. Il faut éviter le bain de sang. Je pense que cet argument est très impertinent. Pourquoi? Parce qu'il est difficile de faire la guerre. Et ne pas tuer, ne pas détruire. Lorsque vous ne tuez pas, vous ne détruisez pas, vous ne pouvez pas gagner la guerre. Je sais que moralement, parfois c'est difficile, vos propres frères, votre propre environnement, pour les détruire, ça fait très mal. Mais l'autre ne s'en soucie même pas. Alors à ce moment-là, pour protéger le peu qui va rester, la meilleure des choses, c'est aller à l'affrontement. Et voilà, on n'est pas allé à l'affrontement, on a laissé le M23. Quand vous regardez même les images, ça interpelle, ils ont marché très calmement, très librement, dans les différentes avenues de Bukavu, et ils ont pris Bukavu. On nous fait comprendre qu'il y a eu retrait maintenant des militaires, ils sont allés ailleurs, et les autorités provinciales en même temps, et pourtant, on sentait la détermination, les engagements des uns des autres, comme nous avions aussi à son temps entendu le vice-gouverneur du Nord Kivu lorsqu'il promettait en tout cas l'affrontement sans cimetière, mais il a été le premier à pouvoir fuir la province. De la même manière que nous venons également de vivre dans le Sud Kivu. Cette stratégie, comme nous l'avons dit, des militaires à se retirer chaque jour, les retraits stratégiques, non, ce n'est pas des retraits stratégiques, ce sont des retraits de trahison. On sent que beaucoup de militaires sont en intelligence avec l'ennemi. Il a été construit un plan, en fait, de mon point de vue, et beaucoup sont contactés et ils sont dans cette dynamique. Et voilà pourquoi ils ne parviennent pas à faire la guerre, parce qu'il faut répondre maintenant à ceux qui se sont entendus. J'aimerais étayer ce propos à travers l'audio d'un Wazalendo
spécialiste à la question, que chacun se fasse l'idée. À travers son point de vue, ça interpelle. Je vous laisse suivre d'abord. Il y a des gens qui ont signé le pacte avec lui. Et s'il faut vous dire vrai, l'armée congolaise, nous la maîtrisons très bien. Elle est divisée en 4 catégories. Si vous le voulez que je vous le dise bien. Il y a les officiers pro-Kagame, pro-Museveni, qui sont injectés au Congo à partir de tous les mixages, toutes les négociations, Sam City, Amanile ou je ne sais pas quoi. Il y a les officiers fidèles à Kabila. Ce sont des officiers qui ont été façonnés par Kabila et la plupart de ces tendances, je ne sais pas, Katangais ou quoi, je ne sais pas. La troisième catégorie sont des officiers affairistes qui sont là pour se taper des millions, acheter des villas en Europe et ils s'en foutent du reste. Même si le Congo pouvait être balkanisé, ils s'en foutent parce qu'ils ont déjà leurs enfants bien installés dans des villages, je ne sais pas où, et des millions dans des comptes de milliards, pourquoi pas. Il y a la toute dernière catégorie de patriotes. Ces patriotes sont ignorés. Ils ont été longtemps inhibés par Kabila. Ils ont été bernés par Kabila, ils ne sont pas trop visibles et vous n'allez pas les retrouver trop souvent parmi les lieutenants généraux. S'il est parmi les lieutenants généraux, il est clochardisé, il vit la médiocrité parce qu'il n'a pas été récompensé au même titre que ce traître. Vous ne pouvez pas les voir parmi les généraux-majors, ils sont rares. Vous allez les retrouver au bas de l'échelle, soit colonel, pendant 20 ans, 30 ans, il n'est jamais monté de grade. Et la République peut compter sur ces gens. Parce que nous, on ne réclame rien, nous, les Ouazalendou. Nous accompagnons le gouvernement et on ne peut qu'accompagner une armée loyaliste, républicaine, bien ficelée. Mamadou l'a fait après plusieurs humiliations par les mêmes traîtres. Baouma l'a démontré. Et c'est la même armée qu'on a utilisée. Ces FARDC sont combatifs. Moi, je vous dis, ces jeunes gens qui sont en train de terminer la formation. On est en train d'engager avec qui ils sont combatifs. Mais qu'est-ce qui se passe? On crée pour les faire zigouiller par dizaines et créer le traumatisme et la psychose dans eux, et c'est ce qui les anéantit. Je vous dis, il y a un régiment ici dans les Bouito, 03e régiment. C'est un régiment dynamique. Nous avons tenu tête haute devant l'armée ougandaise. On les a tués à masse dans la chaîne de Gaza, autour de Katsiru. On a même capturé, autant vous avez vu, des militaires rwandais qu'on a capturés, et même des Ougandais. N'est-ce pas? C'est avec un régiment organique de 1200. Mais comment voulez-vous qu'on gagne la guerre alors que les commandements depuis Kinshasa, c'est qu'on a au moins plus de 10 régiments ici qui n'ont même pas 200 hommes par régiment, alors qu'on devait avoir 1200. On a 10 régiments qui ont 2000 hommes au lieu d'avoir 12 000 hommes. Et là, Kinshasa, on justifie les fonds, les salaires, la ration, la dotation pour tous ces gens. Ça va où cet argent, toutes ces munitions, toute cette ration? C'est ce qu'il faut demander à l'inspectorat général des FARDC. C'est ce qu'il faut demander à l'état-major général. Moi, je sais vous dire 34-11, 34-12, 34-13, 34 patati patati, 200 militaires pour un régiment. Un bataillon avec 50 hommes, ça n'existe nulle part au monde, madame. Même les alliés que le Congo invite ici se moquent de nous. Et ils engagent 700 hommes comme bataillon. Le Congo vient engager, les FARDC nous amènent 50 hommes bataillon. Ça signifie quoi ça? Et comment on peut gagner cette guerre? Vous voyez? Alors, en tout cas, c'est triste, c'est ce que vous vivez là-bas parce que vous avez consenti de défendre la République. Vous n'avez pas des salaires, malheureusement, comme ces généraux-là qui détruisent tout au sein de l'armée. Mais nous posons la question, pour quelle finalité vont-ils faire ça? Ou pour quelle finalité sont-ils en train de faire ce que vous dénoncez? Non, je vous ai dit la catégorisation. Il y en a qui font ça pour plaire à leur patron, parce qu'ils sont à la fois militaires congolais, à la fois militaires rwandais et ougandais. Là, je vous donne le cas de Bosco Ntaganda. À La Haye, il reconnaît qu'il est rwandais, né au Rwanda, grandi au Rwanda, formé par les FPR et caporal au Rwanda et puis général au Congo. Ça, c'est un cas. Il y en a autant de Bosco Ntaganda dans ce pays et qui sont à la commande. Vous voulez qu'il plaise qu'il y a Tshisekedi ou Kagame qui est leur père, à Museveni qui est leur père. Il y a la catégorie de ces kabylistes patentés. Ils disent que Tshisekedi ne leur a rien donné. Tout ce qu'ils ont, c'est grâce à Kabila parce qu'ils sont des millionnaires. Ils restent à la commande. Vous voulez qu'il plaise à qui? Il y a ces affairistes qui ont vendu leur cœur à Satan. Ils ont besoin de millions. Ils s'en foutent du reste. Que 1000 tombent, 2000, 3000 militaires, ils s'en foutent. Vous comprenez? Et vous voulez qu'il plaise à qui? À Tshisekedi. Il n'y a que cette petite catégorie. Et là, je sais bien vous citer tous ces gens qui ont été ignorés par Kabila. Je sais vous dire, par exemple, le général Mayanga qu'on a essayé de diaboliser.
Il a failli à un moment donné capturer Laurent Kunda ici au Nord Kivu, aux antennes de Tongo. Kabila va l'interpeller à Kinshasa en 2007 au motif de les gratifier avec le grade de général, mais il va les clouer à Kinshasa pour ne plus revenir ici à l'Est. Depuis 2007 jusqu'à maintenant, c'est à peine qu'il est revenu en 2022 à la fin de l'année. Là aussi, on l'a complètement bloqué par les mêmes gens, le commandant de la 3e zone, et un certain général Mbangu, qui est aussi dans les mêmes réseaux. Moi-même, il a failli me zigouiller. D'ailleurs, il regrette. Hein, il avait dit à un confident à lui qu'il regrette d'avoir quitté Goma sans me faire mal. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai bousculé pour qu'on travaille pour la République. Tous ces gens, ils restent à la commande. Pourquoi? Il y a le général Kashikila. Il est jusqu'à maintenant cloué là chez vous à Kinshasa. Il a failli, il a bézigouillé systématiquement les Rwandais autour de Kibumba quand il était commandant 5e brigade. On l'a rappelé à Kinshasa, il n'est plus revenu. N'est-ce pas? Il y a autant de généraux des colonels qui sont loyaux. Il y a, par exemple, il y a un colonel qui est cloué là à Kinshasa par les mêmes services sur demande de James Kabarebe, le colonel Salomon Tokolonga. Pourquoi? Parce que c'est avec lui que nous avons mis sur pied cette dynamique de Wazalendo. N'est-ce pas? À partir de la réunion de Pinga, où on a réconcilié certaines tendances qui étaient en train de compliquer la situation, et on a signé un pacte de non-agression. Il fallait qu'il soit témoin comme officier FARDC dans la zone. Les Rwandais ont fait de faux rapports en passant par leurs gens. Ils l'ont cloué. Il a même été sanctionné par la communauté internationale au motif qu'il était FDLR. C'est un Congolais de père et de mère, pas même Hutu, peut-être pour questionner des confusions. Il est Mutembo de Massissi à Ufamando. De père et de mère. Et comme il était en train de bien manœuvrer, on a joué à l'état-major général et un certain Ichaligonza l'a rappelé à Kinshasa. Il est maintenant cloué depuis plusieurs mois à Kinshasa. Chaligonza, c'est un proche de Bosco Ntaganda, tout le monde connaît. Il est commandant second des FARDC. Pour en faire quoi? Non, il faut qu'on dise clairement la chose, peut-être pour que les gens comprennent. En tout cas, qui propose au président, hein, parce qu'il faut que un dossier responsabilité, on fait des trop là. Qui propose au président les noms des gens qui doivent être mise en place? Je ne vous coupe la parole. Cette mise en place d'octobre 2022, nous ensuite déterre la situation. Elle est venue de la maison militaire, du général Frank Tumba. Frank Tumba, c'est lui qui a mis en place un scénario qui consistait à désarticuler, et c'était prévu. Je vous donne le cas. En nommant, en arrêtant Yves Filemon, et on nomme Marcel Mbangu, son cousin ou je ne sais pas quoi, ou son frère, je ne sais pas, au même poste. La 3e zone de défense, madame, depuis Kisangani jusqu'à Kindu, la majorité des généraux qui sont là sont des Katangais de la même tribu que Yav. Vous arrêtez Yav pour le remplacer par un autre Yav, un autre mec qui a la même philosophie, et il embrouille la situation par un commandement qui n'est pas propre. On va mettre Massunzu à chose au Katanga dans la 2e zone de défense. Massoud se fait entourer par Innocent Gahizi. Vous connaissez Innocent Gahizi, c'est qui? C'est un ancien du CNDP, du RCD, qui est cité plusieurs fois dans les rapports des experts des Nations Unies comme étant la personne qui facilitait l'entrée des troupes rwandaises au Nord Kivu quand il était commandant région Asego entre 2018 et 2020. Allez consulter les rapports des Nations Unies, ça va vous dire beaucoup. Il est là. Vous comprenez? Et pour produire quoi? C'est-à-dire quoi? Il y a une passe de la balle entre deux tendances. Les Rwandais et les Ougandais veulent assiéger le Kivu et l'Oriental. Les Katangais veulent créer la sécession katangaise avec Kabila et John Numbi. Et vous, à Kinshasa, on va vous embêter par tout ce que je venais de dire tantôt. Et le Congo sera balkanisé en trois. Cette mise en place avait l'objectif de faciliter tout ça. Vous comprenez? Le Kagame a dépêché un officier spécialiste dans les actions de subversion à Brazzaville. Au même moment, on a nommé un officier ancien du CNDP au Congo central comme commandant région à Sego. On a nommé à la base militaire de Kitona que James Kabarebe avait assiégé un général qu'on appelle Munyakazi. Qui est qui? Il est qui? Vous voyez ce que les gens sont en train de jouer? Donc, la carte, la messe est dite. Le Congo maintenant respire par la grâce de Dieu. Et si on ne sait pas rentabiliser cette grâce, Dieu lui-même n'aime pas les gens qui ne savent pas rentabiliser leur destin.
Vous voyez, on nous a tout donné. Le Congo est ce pays grand, avec d'immensité, avec toutes les potentialités. On est cette belle femme qui s'ignore. Mais si tu es une belle femme qui ne sait pas ta beauté, mais tu seras prostituée, tu vas te laisser traîner dans la rue comme ça par tout homme, alors que tu pouvais être une femme de ménage, bien respectée, une femme entrepreneur, une femme, je ne sais pas qui, présidente ou quoi. Assumons-nous. Maître, cher compatriote Gilles Mounouba, je rappelle à tous ceux qui ne connaissent pas Gilles Mounouba, c'est le porte-parole des Wazalendo, des héros comme le président l'avait dit tantôt, qui combattent au front là-bas pour la paix et la libération de la partie est de notre pays. Avec tout ce qui vous étalé ici, je me pose ou nous nous posons des questions, comment se passent les affrontements au niveau des massifs si précisément, parce qu'on venait d'apprendre qu'il y a une route qui a été créée, en tout cas une route qui vous échapperait, qui est créée au niveau de Rubaya jusqu'au Rwanda, et le M23 se sert de cette route-là pour évacuer des minéraux qui viennent de la cité de Rubaya, qui n'est peut-être pas contrôlée par les M23. Comment vous expliquez ça? C'est toujours la trahison? Oui, c'est la trahison. C'est la trahison. C'est la trahison parce que nous savons vous dire que le trafic des minéraux là est organisé par qui et comment. Merci. Cette route, ça ne nous échappe pas, madame. On a arrêté Mangachouchou, mais tous les complices de Mangachouchou sont encore là. Ils ont des millions de dollars pour corrompre même certains. À Rubaya, il y a un mec qu'on a acheté, n'est-ce pas, à qui on a bombé de l'argent, qui est en connivence avec un officier FARDC, qui l'a bombé cet argent. Je ne voudrais pas citer leur nom ici pour éviter leur fuite, mais ils savent me comprendre. Et qui organise ça? Ce sont des politiciens, n'est-ce pas, en connivence avec Mangachouchou. Nous avons donné ces rapports depuis, madame. Moi, j'ai un rapport que j'ai fait depuis 2 ans. Ça se trouve là, à Kinshasa. Et c'est passé fort malheureusement par les mauvaises mains. Les réseaux là de trafic de minéraux. Et ça transite comme ça déborde par Kalengera et ça va jusqu'à Kimumba, ça rentre au Rwanda. Mais si on ne sait pas arrêter, si on ne sait pas même zigouiller, pourquoi pas? Tout c'est très très bien identifié. Parce qu'ils corrompent certains services par des millions. Et vous pensez qu'on va gagner cette guerre comment? Il faut un changement profond parce que le mal est aussi profond. Et là, je vous dis, si on veut ma contribution, et là, j'ai déjà dit ça, je vous cite X, Y, Z, je ne sais pas le dire ici pour des raisons évidentes, pour qu'ils ne fuient pas, parce que là, il faut les arrêter. Ce sont des politiciens. Mais les militaires, je dénonce ça parce que... de pouvoir les arrêter, ils continueront à détruire la République. Parce que pour les arrêter, il faut d'abord les identifier et avoir des preuves. Vous en avez, c'est comme ça que vous parlez. Alors, J'en ai suffisamment, madame. J'en ai suffisamment. Mais là, j'ai décidé de dénoncer les réseaux militaires. Prochainement, si on ne fait rien contre ces gens, je vous promets de dénoncer les réseaux économiques et même ecclésiastiques et même les réseaux des ONG. Tout ça, nous avons des rapports bien fouillés. Et il y a l'implication. Vous n'êtes pas surpris que quelqu'un quitte Kinshasa spontanément et se retrouve à Tchandou chez Corneille Nanga. Donc, le mal est profond. Parce que là, il y a Jean-Jacques Bamba qui vient de suivre Nanga. On ne sait pas comment ils font pour partir d'une province à une autre et atterrir jusque là-bas. Et pourtant, il y a DGM, il y a ANER, il y a tous ces services. Tous ces services sont inféodés. Donc, moi, je pense, le président avait dit à un moment donné que Mboka Ekoufakala, et les gens se sont moqués de lui. Bon, en tout cas, il faut qu'on prenne conscience de ça. Il y a une classe politique pourrie qui doit s'effacer, une certaine génération politique qui doit disparaître d'une manière ou d'une autre. Et puis, il doit y avoir la renaissance. Le président l'a annoncé même dernièrement lors de son intervention devant les journalistes. Les douleurs d'enfantement, oui, nous en subissons, mais nous devons, même la dame, quand elle va à l'hôpital, elle a besoin d'aller le plus rapidement possible pour que la douleur ne continue pas à l'encombrer. Nous devons, oui, renaître, mais il faut qu'on y aille vite parce que le mal est profond. Sinon, on va risquer de vivre l'hécatombe. Moi, je prie Dieu qu'on ne nous ramène plus la situation de 2001 et de 61. Parce qu'on est presque à la porte du gouffre. Toutes ces conciliables qu'on... Ça fait mal lorsqu'on entend tout ça. Ça fait très mal, très mal. Mais c'est votre propre pays, vous ne pouvez pas maintenant vous organiser de cette façon. Oui, c'est vrai, nous connaissons notre armée est fortement infiltrée, beaucoup de généraux, beaucoup d'officiers
étrangers, particulièrement ici, les Rwandais, c'est vrai, ils sont très nombreux, mais ce n'est pas pour autant que vous, le peu qui restez, vous les Congolais, vous puissiez également emboîter les pas et trahir votre pays. Ça fait très mal. Tshisekedi peut partir demain ou après-demain, et nous sommes dans la philosophie d'Héraclite d'Éphèse, comme nous vous avons dit, tout cool. Mais c'est pour autant que nous allons retrouver la paix. Les Congolais, nous oublions très facilement, mais pas longtemps ici. Nous étions en train de pleurer quand nous étions avec Joseph Kabila. On a tout oublié. Tout oublié. Tout oublié. Oui, c'est vrai que Tshisekedi aurait dû, lui aussi, faire mieux que Kabila. Il aurait dû faire mieux que Kabila. Mais malheureusement, beaucoup de choses, quand vous regardez, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? L'entourage du chef ne l'a pas aidé. Ça, c'est mon point de vue. On n'a pas été dans l'essentiel, on a été plus dans les inutiles. Les gens avec qui l'UDPS a mené le combat hier ne se sont pas retrouvés. Même beaucoup de cadres de l'UDPS, vraiment des gens qui se sont battus, ils ne se sont pas retrouvés. Et ce sont eux qui apporteraient un plus auprès du président de la République. Mais malheureusement, on a eu l'impression que le président est plus entouré des gens qui, visiblement, n'ont pas fait le combat et sont ailleurs que de gagner l'argent. Ils se battent pour avoir l'argent. Et c'est comme ça que souvent on a entendu des détournements et ainsi de suite. J'ai déjà parlé aussi de la communication. La communication n'a pas aidé le président de la République. Que ce soit sa propre communication, dans sa cellule de la communication, on ne l'a pas aidé. Nous avons dit autant de fois. Autant dans le cadre du parti politique, l'UDPS, la communication n'a pas été encadrée. La communication n'a pas été intelligente. La communication n'a pas été stratégique. La communication a été une communication de la rue. Une communication désordonnée. Une communication une communication de la haine. On a manqué, en tout cas, avoir des orientations qui feraient que le travail soit optimal pour l'intérêt de la population, bien entendu. Mais bien que cela, ce n'est pas pour autant que les gens peuvent prendre les armes contre leur pays. Nous, ici, dans le cas d'espèce de la guerre, chaque membre va s'en souvenir, nous avons dit, le ministre de la Défense, le vice-premier ministre de la Défense, il peut être intelligent, il peut, mais dans le contexte actuel, parce que c'est le ministre qui conçoit la politique de la défense, parce que c'est le ministre qui, lors du conseil, donne les orientations. Nous pensons que, comme c'est un civil, il n'est pas le mieux placé. Nous avons suggéré depuis longtemps qu'il parte. Comme les décisions, la prise de décision est toujours lente. Et voilà, jusque-là, il est là. Mais je pense qu'il n'est pas tard. C'est mieux de le faire maintenant. Comment? Quelle est cette stratégie? Quel est le plan de guerre qu'il peut partager avec les généraux? Des généraux déjà soupçonnés comme tels. Mais ne peut les contourner que quelqu'un qui comprend également comment se conçoit aussi les plans de guerre. Et nous devons avoir plutôt un vice-premier ministre qui comprend l'enjeu de la guerre. Est-ce qu'il est difficile de constater que, en tout cas, cette place ne lui convient pas? Mais pourquoi on les garde jusqu'à ce jour? La conséquence, on perd de grandes villes, des provinces très facilement, calmement, sans affrontement. Maintenant, c'est comme ça que ça évolue. Ce n'est pas bon. Je plaide toujours pourquoi, et je pose cette question, pourquoi on a fait partir Jean-Pierre Bemba? Le prévalu après son départ, c'est à quel niveau? Nous avons vu, lorsqu'il était là, ils ont peiné à avoir Goma, ils ont fait autant d'années. Et c'est juste quand il est parti, ça n'a pas traîné, on a pris Goma. On a pris Goma. Les gens sont allés vite
dans cette mauvaise façon de faire la communication. On injurie tout le monde, on descend tout le monde, il n'y a pas courtoisie dans l'expression, une communication impolie, et voilà, de cette manière, on a descendu Jean-Pierre Bemba, on a fait croire à l'opinion comme si, non, et alors que c'est lui qui comprend les enjeux et les acteurs, le fait d'avoir été aussi avec eux pendant un certain moment. Voyez à quel niveau nous sommes aujourd'hui. Nous avons une communication impolie, mal encadrée. Très mal encadrée. En tout cas, merci. Le président de la République, il se déplace, il arrive en Allemagne. Participer à une conférence sur la sécurité et beaucoup de décideurs du monde sur cette question sont présents. Il intervient. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas. Il n'assume pas ses actions. Voilà. Il dit, ce qui se passe en République démocratique du Congo, il y a deux responsables. J'aimerais qu'on regarde la photo qui est affichée là. Deux responsables. D'un côté, il y a l'agression chapeauté par le président rwandais, Paul Kagame. De l'autre côté, il y a la rébellion de l'AFC, et selon le président, chapeauté par l'ancien président, son prédécesseur, donc clairement Joseph Kabila. Il le dit ainsi. Bon, est-ce que il est difficile aussi de contourner cette question du fait de la présence ou sinon l'implication du président, l'ancien président, son prédécesseur Joseph Kabila? Je dis non, mais simplement parce que la concentration au début n'a pas été efficiente. On aurait dû comprendre tout ça. Qu'est-ce qui était difficile à pouvoir comprendre qu'on soit surpris aujourd'hui? Et monsieur le président, à ce jour, on n'a plus besoin de discours parce que tout le monde connaît ça. Ça, c'est ce qui est connu même par le plus bas niveau de notre société. On comprend qui compose l'AFC, tout Congolais comprend. On comprend qui est le géniteur de M23, tout le monde comprend. Est-ce que c'est une information pour les Congolais? Non, ce n'est pas une information pour les Congolais. Alors pourquoi en parler? Est-ce que c'est important aujourd'hui de discourir encore? On a besoin de discours. Non, on n'a plus besoin de discours. Nous avons besoin plutôt de réalisation sur terrain. Il se constate, monsieur le président, qu'il y a des articulations dans le commandement. Vous devriez très rapidement rentrer au pays et maintenant, ensemble avec votre ministre de la Défense, que vous aimez bien, et avec d'autres généraux, revoir les choses très rapidement. Que ce soit Joseph Kabila qui conduit le M23, que ce soit Kagame qui conduit le M23, enfin, que ce soit Joseph Kabila qui conduit l'AFC de Corneille Nangaa, que ce soit Kagame qui conduit le M23, mais nous sommes devant un fait accompli. On n'a plus besoin de dénoncer. Ça sert à quoi? Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'avoir des mesures coriaces qui nous permettraient maintenant de résister face à toutes ces menaces. Sur place là, le président de la République a échangé avec le procureur général de la Cour pénale internationale. Ah oui, il y a des crimes de guerre, crimes de l'humanité commis ici, sur le sol congolais, par le M23, substantiellement les militaires rwandais,
Nous vous avons dit la fois passée, il est vrai que le Rwanda n'a pas ratifié les traités de Rome, mais nous avons ratifié les traités de Rome. Cela n'empêche pas la Cour, encore que les crimes sont commis sur le sol congolais, à la Cour d'ouvrir maintenant ces enquêtes. Et nous pensons qu'elle a déjà commencé, mais les échanges, sinon l'échange entre le président et le procureur général, ce n'est qu'une bonne chose. Mais attention, je dis bien attention, la Cour pénale internationale, c'est une haute cour politique et qui répond aux dictats maintenant des décideurs du monde, qui répond aux dictats de l'ONU, qui répond aux dictats des États-Unis, des grandes puissances. Et pourtant, nous sommes trahis par les mêmes puissances. Alors maintenant, allez-y comprendre quelle sera en toute réalité la réaction de la Cour pénale internationale. Je ne suis pas trop pessimiste, mais je ne sais pas trop croire, parce que ça n'allait pas être une initiative des Congolais. La Cour elle-même allait s'en approprier du dossier. Et vous avez constaté comment la Cour a tergiversé jusqu'à demander par contre aux victimes de la saisir. Il y a l'autre souci, c'est du côté Ouganda. Nous parlons du côté Rwanda. Et vous voyez le président rwandais, Yoweri Museveni, toujours avec Paul Kagame, ce que Paul Kagame dit, c'est ce que lui accepte, ce que lui dit, c'est ce que Paul Kagame accepte. Ça veut dire qu'ils sont dans le plan, de la même manière qu'ils ont été dans ce plan à l'entrée de la FDL. Et vous allez vous rendre compte aujourd'hui que c'est pratiquement le même plan. Et eux aussi ont trouvé un prétexte, non, il faut combattre les ADF. Et ils sont même sur le sol congolais en intelligence avec nos militaires pour traquer les ADF. Le Rwanda l'a fait aussi à son temps. On avait mutualisé les efforts pour traquer les ADF, les AFDLR. J'ai craint, moi j'alerte, j'ai craint que de la facilité qu'il constate, le Rwanda a gagné des espaces. On risque aussi de ce côté-là chercher Kisangani ainsi de suite pour gagner aussi les espaces. Ah, dangereux. Kisangani qui a connu, en tout cas, la guerre de, je ne sais pas, la dette où on a eu beaucoup de gens tombés. Je ne pense pas que ça peut encore passer là-bas. Je ne crois pas. Mais voilà, il faut alerter parce que le plan est ainsi. On risque maintenant de passer par Kisangani. L'Ouganda risque maintenant de passer par là et encore déstabiliser le pays. Et pourtant, nous sommes déjà déstabilisés du côté Rwanda. Attention. Attention, on se pose la question si les services aussi savent naviguer dans les temps, savent alerter à temps. Savent alerter à temps. Et c'est tout un problème. On se pose même la question. La dernière mise en place du président de la République et à l'armée a servi à quoi jusqu'à ce jour, chers membres de la communauté? Je ne sais rien comprendre. Et je ne vois rien de consistant sur terrain. Espérons que ça va aller. Le constat du côté de l'opposition. Comme je le dis à un moment, lorsqu'on parle du changement de la révision de la Constitution, nous avons vu l'opposition se réunir vite, avec acharnement, avec précipitation, avec empressement, pour faire une déclaration commune. Mais je ne vois pas le même comportement affiché par les mêmes opposants à ce temps où le pays est agressé, les villes tombent. Aucune déclaration commune cette fois-là pour dénoncer. Non, ces gens, moi, la politique, c'est mauvais monde. Monsieur le Président de la République, je m'adresse beaucoup à vous avec beaucoup de respect. Machiavel me dit ceci, je l'ai lu le matin. Un dirigeant n'a pas besoin d'être aimé. Ne cherchez pas l'amour. Un dirigeant n'a pas besoin d'être aimé. Le dirigeant doit être craint. On doit vous craindre. De la crainte, les gens vont poser des actes justes pour l'intérêt de la nation selon votre vision. De la crainte. Et quand ces actes vont poser ou seront posés parce qu'ils auront déjà peur de vous,
comme c'est des actes qui vont dans l'intérêt de la population va se retrouver et les gens vont vous aimer par la suite. C'est à travers les actes que les gens vont vous aimer. Ne cherchez pas à être aimé. Cherchez à être craint. Les actes, les décisions fermes. C'est ce que nous ne savons pas trop constater. Monsieur le Président, en tout cas, merci. Nous, on s'arrête aujourd'hui ici. Comme c'est un samedi des malheurs pour nous. Un samedi de désespoir, de choc. Du fait que depuis hier, les ennemis de la République aient pris une partie de notre pays. Mais ça fait mal parce que la manière dont on perd ces espaces, la manière, ça laisse à désirer, ça nous pousse à nous interroger autant. La manière, je pense et nous pensons que même le président de la République sait constater ça. Non, monsieur le président, les gens se battent pour vous arracher le pouvoir, mais vous dormez, réveillez-vous, monsieur le président. Soyez craints par vos décisions. Oh là là. En tout cas, merci. Au revoir. Nous, on se voit avec vous le dimanche alors demain parce que là, on ne sait plus laisser le temps. Partageons le lien, soyons très nombreux. Parlons pays, parlons nation, parlons République démocratique du Congo. On n'a pas deux, à part celle-ci comme nation. En tout cas, merci, au revoir. Moi, je vous aime beaucoup. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Merci.